It's taking a bit of time to start recording, but should be. Okay, to start it. Good morning, everyone. Thank you for joining in. For everyone joining in from Nigeria, from Cameroon, and from Togo, we say thank you for joining us. To our amazing speakers, we're really excited about what the students are going to learn today. My name is Stella Okosiboje, and I work with the Public Relations Women Foundation as the program's lead. And this PR Student Summit is one of our programs to impact students, for them to know about public relations, that public relations is a viable career, and they can get started even while in school, so they don't have to wait till graduation to start figuring out, what do I want to do after school? Where do I want to work after school? The summit is to get you started. You can start building your work experience. You can start building your portfolio. And at the end of the day, you see that you have a faster career growth than someone that is just graduating and starting out in their career. So that is what the PR Student Summit is about. And we bring in speakers with tangible years of experience. They have been working, their works have been really impactful, to come tell you that you can get started, how you can get started, building your personal brand, how to set yourself apart as a student, and how to, after graduation, step into the workforce and be a global star in any way you see yourself. So thank you all very much. That is it about me and the Public Relations Women Foundation. And the next on our agenda, our HOD will be addressing the students. Hello, Dr. Ma. Please, over to you. Thank you, Ma. Thank you. Good morning, everyone. I think we need few minutes to introduce what you just said. Audrey, can you just summarize for them? Thank you. Okay. Donc, elle, c'est Madame Stella du Nigeria et elle est actuellement au programme d'approbation Public Relations Human Foundation. Donc, c'est elle qui est en train de ce espace-là. Et ce d'accompagnement que nous avons fait. Elle fait pour les études. Pour que c'est la approfondir la compétence et l'entreprise des personnes qui pourront intégrer les analyses et leur donner des clés That's good. We have a student who can translate to French, so it's very good. So hello everyone. Izika is honored to host this event, and on behalf of the director, I would like to welcome everyone to this summit. Allow me to say a few words about our institute. Izika is the first public institute in Togo to offer training in the field of communication, journalism, and graphic design. The institute was founded in 2004 and has since trained more than 100 professionals who work both in Togo or in abroad. In addition to the bachelor's degree, we also offer pre-master specialization and a doctorate program in information communication science. This is the first time for us to host this kind of event, especially coming from English-speaking country. You know, as French speaker, we just fear when we need to speak English. So we are very happy to host this event, and it is the first for us. And I hope that students here, or all of them who will join us online, understand the importance of this summit, and we will be able to make the most of it. So I wish all us a success session. Thank you. Alors, moi, je vais dire quelque chose de très simple, juste dire que nous sommes très ravis d'accueillir cet événement, parce que comme je vous l'ai expliqué, c'est ISCA qui accueille l'événement. Je ne sais pas pourquoi ils ont choisi ISCA pour accueillir cet événement. Sincere apologies. I don't know, my network keeps going off. Yes, thank you. Shalom, please. I just wanted to say that Togo is French speaking, so they'll be translating. Thank you very much. Our
Farida is also a French speaker, so she will be speaking in French. Thank you all. Thank you so much. Thank you, Ma. Okay. Thank you, Ma. We Thank really you. appreciate you, Ma, for your support. And I see that you're very invested in the success of the students. And I really want to say thank you, Ma. Your hard work would definitely pay off because the students will be around the world and they will say, "Ah, this my lecturer did a lot for us while we were in school." So thank you very much. Ma. Thank you. Yeah, Yes, Ma. So we've just okay, our first speaker is Farida. Farida, sorry, Shalom. Shalom, are you ready? Because we are sticking to time, and our first speaker is Shalom. Shalom, are you ready? Yes, I am. Okay, so All let me right, just share my super. I'll just read your bio first. Okay. Shalom is a communications and public relations professional, passionate about impact-driven storytelling, advocacy, and strategy. She holds a BSc in mass communication from the University of Lagos and is building a career at the intersection of media development and global communications. Due to the fact that our audience is French speaking, just know that Shalom is a PR professional with years of experience. She's very, very invested in impact-driven storytelling. So you have the stage. Over to you, Shalom. Thank you so much. Thank you so much. I really appreciate it. Good morning, everyone. My name is Shalom, like it has been said. I am a communications professional, and I'm really excited to be speaking to everyone. I, first of all, would like to say a big thank you to the organizers for giving me this opportunity to speak to such wonderful students today. Let's take a pause now for the translator to translate it to the student because I don't. Or is it being translated directly? Elle, c'est Madame Shalom. Elle est une professionnelle de la communication, mais plus dans les relations. Elle a, elle est, elle a un master de l'Université nigérienne et elle est dans tout ce qui est média, le développement de la presse et dans la communication en général. That's okay. Est-ce que vous n'en mettez pas monter? Donc, c'est toi qui. Can anybody hear me? Hello? Yes, we can, Shalom. Okay, just wanted to make sure that the students have heard. Okay. What I wish I knew as an undergraduate is something that I'll be speaking about today. I know we're all in school and everybody here is okay. Everybody here is looking at a career in public relations, or people who are joining us virtually are considering a career in public relations. I need to know. Can I ask a question, please? I would like to know how this translation would work. Do I speak one line and you translate, or do I just keep on speaking and it's just being translated to the students? You can move on with your presentation, and after that, I'm going to give them a summary of what you have said. Okay, that's great. That's great. I wanted to know. All right, so quickly, my name is Shalom. I'll be speaking about what I wish I knew as an undergraduate. This conversation is basically about things nobody really teaches you in class, especially in this new age industry, and how to learn them anyway. Can everybody see my screen? Yes, we can. Great, great. So I understand that everybody here will, join us virtually, and everyone can join in physically. Joining us virtually. You're in two categories. It's either that you are looking at
a career in public relations, or you are just starting out in public relations and you're wondering, what exactly do I need to learn right now to give me an edge? This I put together this presentation because of I want you to have that edge that I did not have. And this is just a couple of lessons that I wish I knew as an undergraduate and how to learn them. So I have been introduced already, so I'm going to skip the slide. And so we get right into business. The fact that you are here today and the curiosity that you have is step one. Having a career in public relations or having a successful career in public relations is based on two things: intentionality and preparation. I had shared lessons on this on my social media platform, and I spoke about how the people I looked at, the people I knew who had successful career in public relations, they had these two traits, and the university is the best time to do that. So that's one of the reasons why I'm so glad that you have that right now. Okay, so this is the phase where you get to build habits, skills, and confidence before the pressure of the full-time work. And this is an opportunity that you cannot let go of. Okay, so that can be translated. Elle, je vais- D'accord. Donc là, elle est en train de nous faire une présentation sur ce qu'elle aurait aimé savoir avant d'avoir son diplôme et de rentrer dans la vie professionnelle. Pour elle, la communication est dans une... Et elle est en train de s'adresser à des étudiants qui sont soit intéressés par les relations, soit qui sont en train de débuter dans tout ce qui est curiosité par rapport à ça. Donc là, elle veut nous donner des outils pour que nous puissions être préparés à tout ce qui est question du monde professionnel. Et de ce qu'elle a appris, elle pense qu'on a besoin de deux choses essentielles, l'intention et la préparation. Elle estime qu'être étudiant, c'est le meilleur moment pour acquérir des compétences. Et c'est pour ça même qu'elle est heureuse que nous sommes en train de discuter. That's okay. Yes, that is okay. Okay, so I'm glad that is sorted out. So now that we have established that you're already ahead, what do I mean by that, and how can you take full advantage of that? The university is your launchpad. When I was still in university, I got an opportunity to speak to somebody, and it was an employee of mine back then. And he spoke to me about something called cumulative advantage. And what is cumulative advantage? Cumulative advantage is, and I'm going to explain this the best way I can, is an advantage that you have over somebody else based on track records or opportunities available to you. And that could be that you had an opportunity to go to school, you had an opportunity to take an internship, you had an opportunity to join this program, to be a part of this, to be a part of that. All those advantages, all those opportunities that you took advantage of, and you were able to add that to your skill, to your portfolio, to your CV. That is cumulative advantage. It's a accumulation of all the advantages that you have taken, oh goodness, advantage of all the opportunities you have taken advantage of. Now, the university and where you are right now, the fact that you have curiosity is an advantage that you need to take full opportunity of. And how would you use that fully? Number one, and now I don't know if there is one, you can always advise me on that. If there are peer societies, peer organizations beside you, you need to be a part of that. Beyond the fact that you are among the midst of people who are invested, who are very, what's the word now? The word has escaped me. Ambitious. It also gives you an opportunity to meet with and connect with real professionals, mentors, and get jobs even before you graduate. That is an amazing opportunity, not just because of it is an opportunity, it is a skill that you get the skill of interacting with people. It's a wonderful skill that you get to build. Please let's start with that. Let that be translated. Alors là, elle est en train de nous parler de
des communautés de communication. Elle nous fait comprendre que l'expérience et les opportunités que nous avons actuellement, ce sont ces moments-là où nous allons acquérir beaucoup de compétences. Il faut que nous puissions prendre avantage de ce moment pour pouvoir acquérir toutes ces compétences-là. Déjà, le fait que nous soyons curieux fait que nous avons un plus. Nous avons un plus. C'est cette curiosité-là maintenant qui va nous mener à rejoindre des clubs de communication, de relations. Et sur ces plateformes-là, nous allons pouvoir interagir avec le monde professionnel et les professionnels, donc grandir professionnel. That's okay. Yes, that's fine. So it looks like I have 30 minutes and time is of the essence. So I'm just going to rush through things. Treat every assignment as a portfolio piece. So wonderful thing about being in university is that you get practical assignments. You get to work on campaigns with your group members. You're given assignments to work on campaigns. You get to work on press releases. You get to work on a couple of things. You can put that in your portfolio, especially as a starting point. Another thing is that you get to I believe that while you are in university, you need to take full advantage of that and reach out to professionals on LinkedIn. It's a wonderful opportunity. I have done that and I've received so many mentorship sessions just by doing that. And if you don't have a LinkedIn page, you don't have a LinkedIn platform, you need to set that up. But that is something I will discuss later on. Take courses. Now, being in university, you believe that, oh, I'm getting a degree, that should be enough. No, that is not enough. You need to be able to show that you have initiative. You can take initiative, you can take courses. And that's one thing that I did, especially during COVID, when we were at home, we could not be in school as much as we could not chat with people. I had a luxury of time and I took so many courses. And let me tell you that it gave me an edge in my career. So you need to be able to take as many courses, free courses online. You can go online. There's the platform called Coursera, externships that you can take online. Wonderful opportunities. Just Google them, ask ChatGPT. It's a wonderful tool that you can use to give you that edge and take full advantage of your time at university. Là, elle est en train de nous faire comprendre que le temps passe, donc elle va être encore plus rapide. Elle nous demande à la suite de cela, que cette curiosité-là devrait nous demander de traiter chaque exercice, chaque devoir, chaque responsabilité comme comme une expérience à ajouter à ça. De prendre le temps souvent de discuter avec les professionnels, et surtout de suivre des cours. Ce que nous apprenons à l'université ne suffit pas. Donc, elle, personnellement, elle a su plusieurs cours en ligne et cela l'a propulsée dans sa carrière professionnelle. Elle nous recommande de faire exactement la même chose. It's okay? Yes. Okay. The skills that matter. All right. So when you're in university or you're looking to start a career in public relations, there are particular skills that you need to build. One is writing and communications. You do a lot of writing in public relations, writing press release, writing pitches, writing copies of so many things. So writing and communication is a skill that you need to build and is very essential. Storytelling. When you're working on campaigns, storytelling and the ability for it to move people, the ability for it to connect with people is extremely important. And how do you find that angle? How do you find that oh, what's the sweet spot that I know that if I had it in this campaign, people will be able to connect with it even more? It's a skill that you need to build and develop. It's not something that it can come naturally, but it's something that you, even if it comes naturally, something that you definitely need to build upon. Strategic thinking. I definitely believe that being strategic goes beyond being talented. It's a muscle that you must build. You need to be able to train yourself to ask why before you ask what and how. And this particular you train yourself. So you must train yourself to ask why before you ask what and how. So I believe that ideas are a dime a dozen. People get ideas every single day, every single second. How do your ideas become strategic?
is the most important thing. And so you need to train yourself to answer the question of why. I have this idea. Will this work for this client? Will this work in real life? Will this generate the goal, or will this give the client the goal that they want? This is a question that you need to ask. Like I said before, it's a muscle that you must build. Relationship intelligence. PR is a business of relationships. Really simply, that is a simple thing. And that's the way I can explain it in a simple line. It is the business of relationship. It's who you know, what you know, and you need to be genuinely curious about people. You need to be able to build relationship with people. And that ties back to what I was saying in the former slide, where I said being a part of student communities gives you that skill to meet, to talk, to associate with people. Very important. Authenticity. Oh goodness. Being authentic. Especially in the age of AI, and this is something that it's a personal opinion of mine. There is so many advantages of AI, but AI can also seem very generic. And how you can overcome and stand out in this new age, especially with you coming into the industry, is having authentic ideas. A lot of people say that Gen Zs or people now have low time they can't like low time span, or they can't pay attention for too long. I just believe that it's because of people have seen the idea so many times, they genuinely are not interested in what you're trying to say. So if you're going to get people to be hooked on something, you need to be authentic. You need to have that mind-blowing, innovative, strategic idea. Yes, thank you. Pour elle, il est important que nous soyons en mesure de connaître des compétences qui sont nécessaires pour notre carrière de communication. En premier lieu, il faut écrire et communiquer. Savoir écrire, savoir rédiger des articles. Ensuite, elle parle de l'art de raconter l'histoire, le storytelling, que c'est vraiment important aussi pour captiver l'attention des autres. Être stratégique. C'est pour elle, elle pense que réfléchir stratégiquement, c'est ça dépasse le talent, voir du talent. On a plusieurs idées chaque jour, mais comment est-ce que cela va parvenir à nous développer? C'est en nous posant la question pourquoi. Pourquoi est-ce que je dois faire ceci? Quel est le but que je dois faire ceci? Ensuite, elle parle de l'intelligence relationnelle. Elle a fait un retour à ce qu'elle avait dit avant par rapport au club étudiantin. Ce sont ces moments-là où nous allons apprendre à gagner des relations et c'est vraiment important, surtout en relation. Elle parle ensuite d'authenticité. À l'ère de l'intelligence artificielle, il y a tellement de choses qui peuvent être faites et même si l'intelligence artificielle a des avantages, il faut que nous puissions être uniques et rares dans notre utilisation de ces intelligences artificielles-là pour se démarquer. Thank you. Okay. Hello? All right, thank you. So there's some certain skills that would separate somebody who's going to be good or great at PR. And I separated them into two sections: habits of mind, habits of actions. Habits of mind are things that you need to build capacity in your mind, and habits of actions are things that you need to practically do every single day. And this just ties down also to discipline, but let's go right into it because of time. When it comes to habits of mind, we have time management. Things move fast. It's like you're in a fast, when you say you're going to work in a fast-paced environment, especially when you work in an agency, things are going to be moving fast. They're going to call you up and like, we need this. Like, there's so much urgency in the work that you do. And that's because of in PR, success rewards urgency. And that's the simple truth about it. If you don't get things out as fast as possible, they become stale, or your client needs this and it's pending for too long. And you have multiple projects that you're working on, and it's not an excuse. So you need to be able to manage your time properly. Attention to details. This cannot be over explained. Every single thing, the tone of things, the words placements, name placements, and press release, and content that goes out, it matters, and it really shapes the way things are read or perceived. So you need to also pay attention to that. Trend tracking. So just because of you are moving here and there for your clients, or because of there's so much work to be done, it doesn't leave you out of
trend tracking. So you need to immerse yourself in what is going on around me internationally and not just on the continent. How are campaigns being done? What are the new skills? What is trending online? Okay, what are people on now? Like, what exactly is going on? You need to be, and there are wonderful platforms for you to learn that and do that on. There's something called PR Manifesto, wonderful platform. Marketing newsletter, another wonderful platform, or Max PR, on Health PR, so many platforms on Instagram. There are even platforms on Substack now, platforms on X, on newsletters. If you feel like you can't be online all the time and you just want to deliver to your mailbox, you could do that as well. You need to always be curious, and that is one thing that I've learned is such an important skill, curiosity. And you have that because of your year today. So wonderful for you. Habits of action. You need to follow up. Following up is because there's so many moving parts to PR. That I think I genuinely believe it's a skill. Consistent follow up because so many people have so many things on their plate. And then you bring yours and you're trying to make sure that's the priority because you also need to move on. Just like because of you need to learn that skill. And so that's his habit of action. You need to learn how to follow up. You need to show up prepared, even in the little things. I think when you're speaking to clients, when you have activations, you can't just show up and be like, okay, we're gonna go with the vibes or something like that. You need to read the brief. You need to know what you're coming there to do. You need to understand what is going to happen in that. Like what are my deliverables? What do I need to achieve today? That comes down to preparation. Document your wins. This is a personal thing. If you feel like you got something that week, you feel like you got praised for doing something, you need to document your wins. And I didn't put it here, you need to document your failures as well, because it gives you insights on what you need to do better. So as much as you're documenting your wins, oh, you got praised for this, you got earned media on this, you're able to get this amount of people on this project. So you got this influencer for this and that and that. You document it, but you're documenting your failures. You got this feedback that you weren't paying attention, you didn't do this as much. This would help, and not when you're just, and not even when you are in the career, right now, while you are in school, because it is an habit. And how do habits form? By doing it again, again and again and again, consistency. So yes, volunteer for the unglamorous work. Do I need to say more? That is what gives you the edge. You and it comes to curiosity, you're like, oh my goodness, this project sounds really boring, or and nobody wants to come on it. That's how you shine, basically. Well, that's it. That should be explained. Am I still being heard? Okay. Please. OK. Donc là, elle est en train de nous parler des compétences inspirationnelles. Être bon, être extraordinaire. Donc, pour elle, il y a deux types d'habitudes, les habitudes de l'esprit et les habitudes d'action. Pour les habitudes de l'esprit, elle parle de la gestion du temps, savoir gérer efficacement notre temps. Ensuite, elle parle de faire attention aux détails. Elle parle aussi du train de chasser les craintes, de chasser les craintes, de se demander tout le temps qu'est-ce qui se passe actuellement sur Internet, et qu'est-ce qui se passe de notre vie pour pouvoir s'inspirer de cela dans tout ce que nous faisons en termes de communication. Elle parle ensuite de la curiosité, de ne jamais arrêter de demander pourquoi. Pourquoi ceci est fait comme ça? Pourquoi ça se passe ici? Ensuite, on passe aux habitudes d'action. Pour les habitudes d'action, elle nous demande d'être constamment capable de suivre ce qui se passe, d'être proactif. Ensuite, de toujours être préparé, être prêt, pas être juste présent. Être présent pour elle, c'est juste être là et puis peut-être sans prendre des notes. Mais être présent, être préparé, c'est plutôt demander, OK, qu'est-ce que je peux faire? Comment est-ce que je peux contribuer? Est-ce que je fais ceci? Est-ce que je fais cela? Ensuite, il faut documenter ses victoires. Prendre vraiment le temps de
chaque fois qu'on gagne quelque chose, qu'on a un nouveau job, il y a quelque chose, mais de les documenter surtout avec des choses. En cette année, ceci s'est passé. Et pour terminer, elle a dit... Thank you. So, digital. Yeah, that's okay now. Okay. Bye. All right. Are they done? Or is it just my Yes. network? Yes, they said they are done. Okay, thank you. Digital and AI. So we're moving towards something that in the world, in the entire world, that sounds really wonderful. But at the same time, it's a really weird future that we're looking at. And one thing about the future is that it's gonna come anyway. So if it's coming, you need to be prepared. And how do you need to, how do you prepare for those type of things? AI and your new frontier. Digital, when it comes to digital landscape, the digital environment, as a PR student, what you must know is that you need to be social media, you need to be fluent in social media. So you need to know your platforms. You need to know, but you need to know and understand your audience, most importantly. Strategy, especially when it comes to like choosing platforms for certain projects or certain things on social, and because a lot of people are moving towards digital now. Let me explain it like this. A couple of years back, when you are trying to get the word out there, you would always have to go back to the newspapers, and you would get those physical papers and you would get the press clippings, and you would have to cut out your client's parts. But not so much now. Everything is being published online. And that is the future. And so when it comes to being social media and being fluent in social media, this is a skill that you should have even built right now. And it's very easy to build. I think how you can start that being practical is just by managing, even if it's a small social media pages, because I feel like the best way to learn on the work is just to throw yourself inside there. So maybe you have a business, or your school, your classmates, you want to put together a page just to show the work that you do in your school or anything like that. Just to start something. That is a wonderful way to just get into things and become social media fluent, because it's an essential. I cannot overemphasize how essential it is to understand an audience. And when it comes down to media now, you need to understand the audience of the media, because different media works for different platforms. That is a more in-depth conversation. And analytics and measurements. The different tools, I'm not going to go in depth, the different tools, and you need to know how to measure the value that you give to your clients. Content creation, writing, video edit, and when it comes to videos, when it comes to multi-platform storytelling, you need to know when it comes to PR, and sometimes you're not the ones doing that, because you will have more skilled professional on like working behind the scene, but you still need to have an idea of how those things work, because it gives you such an edge, and that is all we are here for. How do we get that edge? Thank you. Là, elle est en train de nous parler du paysage, du, du paysage digital, de ce que nous avons besoin de savoir en tant qu'étudiants en communication. Elle dit d'être... Okay. AI skills. Elle nous demande... Okay. Please, I'm going to translate first. Hi. Hello. Okay, please, Yes, I'm we going to can hear translate you. first for them. Okay, thank Definitely, you. please go ahead. Donc, elle nous demande de parvenir à connaître les plateformes sociales et de connaître d'aller au-delà de ce que c'est. Ensuite, elle nous dit de parvenir à analyser les données. Si elle ne veut pas les données, I think somebody put on there. You can come. Yes, someone unmuted their mic, but that has been corrected. Please go on.
On ne parle pas de notre famille. Ensuite, le partenariat page de la création de contenu des stages. Thank you. Thank you. Okay, so AI skills. So there's so many AI platforms, and I had mentioned before that AI is a tool that you must use because AI is the future. And the best thing that you can do when if you the future is approaching is to be prepared for it. And that means that using AI as a tool to help you work faster, think clearer, and make better decisions. It's a fabulous tool. And how you can do that is use it in AI assisted writing. So when you need to write your press releases, you need to write your emails, your speeches, your captions to edit. AI is a wonderful tool for that. For research and summarizing, AI is a wonderful tool for that. This GEO, I was going to go in depth into it, but it looks like we don't have time and I'm trying to keep track of time. But when it comes to this new age world of research, a lot of people are no longer going to Google and clicking on links one by one to find information. There's no time for that. And so what they do is that they go on WhatsApp or they go on ChatGPT or they go on Cloud and they just type what is this and what is that, and if your pages or your client information doesn't pop up or doesn't look right, it impacts the way they are seen. And that is what GEO is basically. It's the way your client's information or a brand's information show up on AI platforms. And that's it. If you want more information on that, there are certain tools, there are certain courses that you can take on mukbangs on YouTube as well. So that is something else. And just to wrap up, because time is of the essence, I'm going to take this one as well. So there's certain things I would have told my undergraduate self. Don't wait until you feel like you're ready. Extremely important. So you need to get those internships right now. You need to get on those programs. If there are certain PR programs, PR fellowship, PR clubs, get on it. Don't feel like, oh my goodness, I feel like I have nothing to say. I feel like I have nothing to contribute. I feel like I don't have anything to put on my CV. I remember the very first job I got. To be very honest, I look back at that CV and it was basically the courses I took and one church program that I handled that I kept there, and that was it. That was it. And I got the job. So you don't need to feel like you're ready. You need to be able to ask questions. You need to be able to reach out to people. And I think LinkedIn is a wonderful platform for that. There's so many people doing amazing things. Reach out to them. You don't, I feel like you we tend to get embarrassed. We have to, what if they don't respond and they're like, oh my goodness, what's going on with this girl? Like, why is she reaching out to me? Those thoughts can pop up. But reality is you don't even have access to them anyway. So if they don't give you that access, you don't lose anything. If they do, you gain something. So that's a wonderful way to look at it. Treating internships as CV lines. You cannot treat your internship as I just need to get a skill. Even if it's important, you need to get experience, even though that's a good plus. You need to treat it as relationships. You need to be able to form relationships. Like some people go to internships and they're like, oh, it's me and my work. I just need to do my work. No, you need to reach out to your seniors and have conversations with them, your peers, even your peers, form relationship, take their numbers, chat them up. You don't need to be friends with them or close friends with them. You just need to have some sort of relationships because I would emphasize it again. PR is a business of relationships. And if you don't build them, you don't have them. Undervaluing staying current. I've emphasized that enough. You need to stay on top of trends. You need to know what is happening within your industry. You need to know what is working, what are people getting on, what is getting people excited. Building relationships with your peers, I have mentioned that. And take courses. That has been explained. Yes, thank you. Premièrement, elle nous a parlé des compétences à acquérir à l'intelligence artificielle qu'elle considère comme le futur. Elle dit que il faut qu'on puisse être assisté par l'intelligence artificielle pour nos réalités. Ensuite, pour faire des recherches et des récits.
il y a beaucoup de choses et il est important de pouvoir résumer les longs textes, de pouvoir avoir une idée principale et trouver les bons moyens pour effectuer nos recherches. Et aussi pouvoir l'utiliser pour faire du positionnement sur Internet. Ensuite, elle nous a parlé de ce qu'elle se dirait avant d'avoir eu son diplôme, des conseils qu'elle a pris. Donc, elle dit on n'a pas besoin d'attendre d'être prêt avant de commencer. Ensuite, elle nous dit de toujours poser des questions lorsqu'on ne comprend pas, d'avoir l'habitude de poser des questions. Elle nous dit également de vraiment traiter nos expériences professionnelles, les stages que nous avons, tout comme des lignes à aussi, de vraiment s'impliquer, d'acquérir des expériences, mais aussi de faire du résultat avec nos pairs, de prendre des contacts et de les structurer. Parce que pour elle, les relations, c'est un business de relations. Ensuite, elle demande à ce que nous restions à la page, de toujours avoir les nouvelles informations, avoir les actualités. Et pour finir, elle nous dit de continuer à se découvrir et de le continuer. Thank you. Thank you. Last slide. Okay, practical next steps. So we've spoken about a lot of things: skills you need to build, things you need to do, actions you need to make, mindset that you need to change. What are the practical skills for you to get ahead? What do you think? Oh, now you know what you should be doing as an undergraduate, or from my personal experience, what you need to be doing now. But what steps can I take to get ahead? Cumulative advantage, like I said, to build those cumulative advantage. If you're not on LinkedIn, please, why not? You need to have a LinkedIn page. You need to put in your professional picture, and you need to fill that bio out. You need to visibility, especially in this new age, is key. It's key. You cannot push it aside. You need to have that. You need to write down that you need to make proper research, find PR professionals on LinkedIn, draft messages and send it to them. So there's something I usually do. I would find these people and I would connect with them first of all, because I don't want to seem like I'm rushing. You know, LinkedIn would have that small place where you get to email them to connect. Like, okay, why do you want to connect with them? I would first of all just connect with them as just connection, then reach out, like their pages, just make sure that they see me and that they see me liking them or commenting. And then I reach out and ask them for advice or something, just to build that relationship. It's extremely important. Sign up for courses. There's so many amazing ones. Like I said before, courses really do give you an edge. The way I was able to get my first job while I was in school was because of the courses I was able to put on my CV. So it's extremely important, the courses that you do. So many free ones out there. I mentioned extend because extend is an externship. So you get to do externships, so remote externships right in your homes, but with international organizations. You need to find, if I can get the link, I will get that to you. But that's an opportunity that you should jump on. Courses online or Coursera, on so many other platforms. I, take advantage of them. So you need to treat your work, your assignments in school as your portfolio. So you're putting together these campaigns and you have practicals, they put you in a group and you work on campaigns, you work on press releases, you do videos, you do all these things, and you're like just treating them as assignments. No, you can't do that. You need to be able to put them in a document. I have a document on my laptop that's called achievements. I don't need it anymore because I've built I've done better works now. But those were just achievements or work that I did in school, and I would post them all on there. If I was a part of, if I got a fellowship, I would put it in a document and I would put it there. If I was in a competition, even if I got like third place or something, but the judges said something I did fabulously well, I would put it there just for you to say top of mind, because the best thing that you can do, the worst thing that you can do for yourself is forget these things, and you have nowhere else to use them. So research PR internships, and you need to bookmark the deadlines and make sure you apply for them, and as well as subscribe to PR newsletters, comms newsletters. Substack. Substack is really coming up right now, and it's a wonderful platform to read. Just if because doom scrolling can be tiring. Actually, it's tiring for me. Just doom scrolling, looking at trends and what people are saying. But you can just read them, and I love books, so that's a wonderful way for me to get ahead.
And that is it. If you want to connect with me, yeah, my LinkedIn, Instagram, as well as my email, I would respond to each and every email that I receive, asking for questions, asking for insight, asking for advice. I'm happy to do anything just to make sure that you get an edge as an undergraduate. So thank you so much. Elle nous donne des expériences qui savent de manière pratique. Ce que nous avons besoin de faire déjà, c'est mettre à une photo de profil, une vidéo, de tout mettre à jour. Ensuite, de nous connecter à 3 personnes inspirantes dans le monde des relations ou dans le monde de la communication. Pour apprendre à construire cette relation-là, se connecter avec la personne et entretenir cette relation. Suivre des cours. Ensuite, trouver un projet dans lequel travailler et s'investir pour ajouter cette relation. Trouver également des opportunités de relations et que ce soit des événements etc. Donc, là, elle nous avait donné aussi ces informations. C'est le lien sur le visuel, sur LinkedIn, Instagram et Facebook. Thank you. Thank you too. Please, now words. Okay. Okay. Thank you. Please, Madam Stella, it's okay for us. Okay, thank you. Do you have questions? Does anyone have questions for our speaker? We can ask our questions so that our beautiful interpreter will just interpret it so that our speaker can answer. Is there any question for our speaker? So I'll just take the first question. Some people asked the question via their phone. Okay, please go on. Please go on. Yes, thank you. Okay. During the presentation, okay. During our presentation, you talked about how to build. Yeah. Okay, you talk about how to build relationship and how to interact with professional and such. So I wanted to know if you have any advice for us young people who have to come out as professional, as trustworthy. Do you have any networking advice? Okay, so just so I am very clear in your question, you're saying that do I have any advice when it comes to building relationships? Is that correct? Yes, when it comes to building a relationship and how to make the relationship going and long term. Okay. So I think I see relationships, and I'd made a post about that quite recently as an account that you, let's say, as an account that you deposit money into. And so you need to see it as an investment in that way, an account that you put money inside. So when, and this is a very simplified form, so when you are trying to get money from your account, but there's nothing inside, you can't get any value from it. Is that correct? You can't get money out of it. And that's the same way you should look at relationships. So when you're looking to build relationships, you want to bring in value. You want to not seem like you are just there to drain the person. You want to seem like you're presenting something to that person, because when you bring in value, you put in value into the account, you'll be able to bring value out. And it is in that exchange that, oh, I give you value, you give me value, I give you value. That is how you maintain a long-term relationship. And in the most simplified form, I would say you just need to treat relationships like that. So practically, I would say that you should not, when you meet somebody, especially when the person is higher than you, that is, you can't just be asking for things, or you can't seem too forward. You need to present yourself as somebody that needs to learn when it comes to somebody that is older than you. But when it comes to your peers, you need to present yourself as somebody reasonable enough. You need to be able to listen. You need to be able to
be ready to be a friend. I would say, I really hope I'm answering the question properly with that investment and account idea. But you need to see in the most simplified way, you need to see relationships as investment. I give you value, you give me value. When it comes to meeting somebody and you want a mentorship from that person, you can't just be saying, I want you to mentor me, I want you to mentor me, I want you to mentor me. The person will be like, okay, what's going on with you? But if you bring in the, okay, what can I do for you? Do you see the person is struggling in this aspect, or you identify something that the person needs help with? And I'm going to give a very practical idea advice. The current CEO of Zenith Prudential, there was a time when I was handling our social media page. And how did that happen? When I was on a job, I was working as a social media manager for a restaurant. She was there and she told me to take a video for her. I did not know who she was, but I knew she was an important person. And what I did was I asked her that if you send it to me, I'll put these videos together, make it look beautiful and something that I can post online. And she was like, oh, okay. And I did that. And a few weeks later, she reached out that she was looking for somebody to help her manage her page. And that's how I got it. So you see, I put in value before I could get value from her. And that was how I was able to get close to her. And so you need to think about relationships like that. And that's a simple answer, I would say. Thank you. Thank you so much. No problem. Notre camarade Victorin, est-ce que quel conseil nous donne pour construire des relations et les soutenir? Madame Shalom lui a répondu que elle considère les relations comme un compte en banque, que ce n'est pas juste, il ne suffit pas de créer un compte. Am I the only one that can hear them? Yeah, I thought it was my network. I can't hear her. I can't. Oh, it was my network. I was just checking. I can't hear. Let me message them. I think it's network. Yeah. Please, a minute. Thank you. Thank you so much, Shalom. We really appreciate you. It's my pleasure. Someone is asking, would you say we should reach out to people only when we have? When you have what? I didn't get the question. Hello? Yes, can you hear me? Yes, I can. Yes, would you say we should reach out to people only when we have value to offer? What if we are seeking guidance? So I think it's in relation to the question you just answered. That is a So very thank you. Thank you. That is a very wonderful question. And I had this question personally when it came to that aspect a while back as well. Because I only have 24 hours. I can't keep on offering value to everybody. It's not possible and it's not realistic. So how do I overcome that? You know what? You need to just seem like I'm going to give you I'm going to advise you on something. And I'm also, when it comes to public relations and you're reaching out to journalists, you always have to pitch to them, especially when you want it to be earned. So when you're pitching, you need to make sure that you know what the journalist is doing. You see the work that they're doing, the niche they are. So you can't be pitching to an entertainment journalist politics. That just seems like you don't know what you're doing. And it's the same way when it comes to relationships like that. So you need to, I always did like I would first of all praise them. I would say, hi, my name is Shalom. I see the work you're doing. I am amazed, especially when it comes to this part, and very specific, this part, this part, this part. I think it's wonderful. And then you wonderful. And it just shows that you are actually paying attention.
paying attention to what they are doing and the work they are doing, and then you ask your question. So even though you're not offering value, it seems that you are just very, what's the word? Word is escaping me. You are intentional enough to pay attention to the work they're doing and not just come there and just be looking like you want to drain them of value. I hope that is a good answer. Yes, thank you so much for answering that for us. Yes. So, do we have any questions in the room before we move to our next speaker? But before we move, I have a question from the form. Some people asked their question online, so I will just read it out for our speaker to answer. So, the question is, what are the key or means for a student to be able to practice? So the person is saying, what do I need to be able to practice? And how do I get started as a student, especially to start earning money? Okay, so money is important. I'm not going to look at you anyhow. So, you know what? I'm going to say that we won't start any money. Maybe just start with social media. There's so many roles asking for social media marketers right now. You can jump on that and you can take that as something that could could be a source of income if you're really interested in earning money. Because when it comes to public relations, it's a more when it comes to like core public relations, media relations, I would say you can't really just be looking at the money aspect. And I wouldn't even advise you to be looking at the money aspect right now, especially when you're young. You won't receive a lot of money for that. You should be more invested in learning and growing and just improving your portfolio. But money is important. So maybe just get on social media, try to understand what it means to manage social media, because it pushes you to an understanding of how social media work, how trends work, how to get people interested in something. Because if you have to write hook worthy or attention grabbing goodness grabbing copies that would make people stop and like your post. So that is also a skill that you can put into pitches and press releases and the likes. Okay, thank you for answering that. Yes, thank you for answering. But what are the means for a student to get started? I know you mentioned social media, but as a student now, no experience, no portfolio, just theory from school. How do they actually get started? I think that's one part of the question. I think you answered the other parts. Okay, first of all, can anybody see me at all? Or shockingly, I can't see you, and I even spotlighted you. Exactly. I don't know, but I don't know what's going on. All right, so I would say that I mentioned it in the past, but courses is an important way to get started. Courses gives you, because when you're doing your university degree, it takes 4 years. For courses, you can do it in 3 months and you get a wonderful certificate from that. So that's something. You can also, I would say courses and just staying on, and visibility. Let me not forget that visibility. So you want to get started in public relation, you don't have a job yet, you are taking your course, you just start posting, you start talking about it on LinkedIn, you start talking about it maybe on Substack as well. It shows people you know what you're doing, and it gives you a track record that people can look back on and be like, oh, okay, this person knows what they're talking about, or this person, even if you don't know what you're talking about sometimes, but it still gives you an edge over other people who are not doing that. And the entire point of it is just to build cumulative advantage, and it does that. And then that's it. Okay. Yes. Yes, thank you. So someone is asking on the chat, please, would it be a lot to ask on behalf of everyone if you could make a post on your Instagram
or maybe create a document that contains a list of courses, internship, YouTube channels, free certification that are relevant currently, like the ones you had on your CV. Okay. I don't know. That supposed to be very long. But you know what? I'm gonna try to put together a post, yes, as well as a document that I would share with Miss Stella. So she be able to share with everybody as well. So I will do that. I will do that. All right. Thank you so much, our speaker, Shannon. Please let's give our speaker a round of applause. A round of applause. Let's Thank you. applaud for our speaker. Thank you so Thank much. you so much, Shalom. Thank you so much. Farida, are you here? Oh, I see Bright. Your hands are raised up. Bright, please ask your question. Farida, are you ready? Oh, okay. Bright, Yes, I please. am. Yes, I am, Stella. All right, thank you. Bright, do you have a question? Oh, we've answered your question. Okay, thank you. So our next speaker is Farida Ossele. If I got my name right. Welcome. Thank you so much for agreeing to do this with us. I believe that our speakers are really busy, but they took our time to be here with us today, and we are really, really grateful. Farida is a strategic communications, public relations, and stakeholder engagement professional at MTN Group, where she's helping shape how a leading telecom company communicates, build relationship, and make strategic decisions in a complex environment. She also holds a master's degree in international business management from EDHEC Business School or EdEC Business School. Once again, thank you so much, Farida. We are honored to have you. You have the stage. You can also do like a brief introduction in French since you speak French. So thank you very much. Thank you very much, Stella, and big up and well done to Shalom for all the insightful tips that she just gave to our students. I think those tips will be very helpful for them to tackle this demanding profession that is public relations. So, bonjour à tous, bonjour chers étudiants de ICICA. Mon nom est Farida Ossele. Je pense que Stella a déjà fait la présentation de mon CV, de mon profil. Donc, je pense qu'on va aller directement dans la présentation que j'ai prévue pour vous. J'espère que Stella, are you seeing my screen? Yes, I Is can. everybody seeing My my screen? experience, and yes, I can. OK. Donc, bonjour encore. Je vais commencer par remercier le PRWF Women Foundation pour l'invitation qu'ils m'ont faite de partager ce moment avec vous, les étudiants de ICICA. Quand j'ai reçu cette invitation, j'ai souri un peu, pas parce que j'avais l'impression d'être arrivée quelque part, mais parce que j'ai repensé à ce que j'aurais voulu savoir, voulu entendre quand j'étais étudiante. Les choses que j'aurais voulu, telles que Shalom vient de les expliquer, les choses que j'aurais voulu savoir en tant qu'étudiante avant de me lancer dans la profession de responsable en relations publiques, qui est une profession très fascinante, mais très exigeante et imprévisible. Des sommets comme celui-ci, comme le PR Student Summit, ce sont des espaces rares. Ce sont des lieux où l'on construit non seulement des compétences, comme vous l'a présenté Shalom, mais ce sont également des lieux où on construit un réseau. Et dans notre métier en relations publiques, le réseau, c'est notre capital. Le réseau, c'est notre matière première. On ne fait rien si on n'a pas de réseau. On ne fait rien si on ne connaît pas les gens. Et donc, profitez. Je vous invite, chacun d'entre vous, ici présent, à saisir cette opportunité pour en tirer le maximum de profit pour sa future carrière. Les meilleurs PR spécialistes que je connais ont tous un carnet d'adresses bien rempli des gens qui leur font confiance. Commencez à remplir le vôtre dès aujourd'hui. Alors,
dans la salle, je sais qu'il y a certains d'entre vous qui poursuivent déjà un cursus en communication et d'autres qui poursuivent des cursus différents. Euh, mais vous pouvez me croire par rapport à ma propre expérience, vous pouvez tous atteindre ce métier parce que moi, je n'ai pas un profil de PR à la base. Je n'ai pas un profil de public relation. Au départ, j'ai fait d'autres études, mais mon parcours tel que je vais vous le présenter vous montrera que même en faisant d'autres études, vous pouvez finir par être un public relation spécialiste. Donc, dans les minutes qui suivent, je vais partager avec vous premièrement mon parcours. Je vais vous présenter quel a été mon choc entre ce que je savais ou ce que mes appréhensions, les préconçus que j'avais vis-à-vis du métier de PR et les réalités sur le terrain que j'ai rencontrées. Ensuite, je vais vous présenter mon expérience au quotidien et les leçons que j'en ai tirées et qui pourraient vous servir de code avant de plonger dans ce métier, que vous soyez en début de formation ou sur le point de décrocher votre diplôme et donc d'entrer dans la vie active. Je souhaite que vous repartiez d'ici avec quelque chose de concret, quelque chose qui reste. Donc, sans plus tarder, j'espère que tout le monde voit mon écran. Je vais vous parler de mon parcours, mais avant de vous parler de mon parcours, je souhaite que ce soit un échange. Donc, je vais commencer par vous poser une question. Et c'est vrai que nous ne sommes pas dans la même salle, peut-être on va m'aider, mais je souhaite savoir combien d'entre vous qui êtes dans la salle sont sont déjà sûrs que c'est le métier de relations publiques qu'ils veulent faire. Vous m'entendez? Levez les mains, je vous vois dans la salle. Donc, combien d'entre vous êtes déjà sûrs? Combien savent si c'est vraiment les relations publiques qu'ils veulent faire? D'accord, d'accord. Ils ne sont pas très nombreux. Ils ne sont pas très nombreux. Ils sont encore très hésitants. Ils sont encore très hésitants. Alors, pour les hésitants, je vais vous rassurer parce que j'ai envie de vous dire que je m'identifie à vous. Je m'identifie à vous parce que quand j'étais étudiante, je n'ai pas fait des études pour être PR. Je n'ai pas fait des études pour gérer les relations publiques, pour gérer la réputation, mais j'ai grandi avec une certitude et je pense que c'est ce qui m'a conduit dans mes études et aussi dans la profession que je fais aujourd'hui. J'ai grandi avec une certitude selon laquelle j'aime les gens. J'aime partager avec les gens. Je privilégie beaucoup le contact physique. J'aime observer comment les gens communiquent, comment ils se convainquent mutuellement et comment une conversation bien menée peut changer une décision. Donc, après l'obtention de mon baccalauréat, portée par cette passion d'échanger avec les gens, je me suis naturellement orientée vers une discipline qui implique l'échange avec les gens, la communication. Et cette discipline, c'est le marketing. J'ai fait une licence en marketing à l'Université catholique d'Afrique centrale à Yaoundé, où j'ai obtenu une licence en marketing, communication et vente. Mais si vous voulez, au fond, euh, dans ce diplôme, ce qui résonnait en moi le plus fort, c'était la mention communication. Et je vous l'ai déjà expliqué plus haut, parce que j'aime le contact avec les gens, j'aime discuter avec les gens, j'aime échanger. Vous voyez donc que mon parcours n'était pas tracé d'avance en ayant fait la vente, en ayant fait le marketing, mon parcours n'était pas tout de suite tracé pour faire des relations publiques. Une fois que j'ai obtenu cette licence, je suis arrivée chez MTN Cameroun, pas MTN Group. MTN, c'est une multinationale qui fait dans les télécoms et j'ai eu la chance d'obtenir un stage en marketing. Mais très rapidement, quand je suis arrivée dans l'entreprise, j'ai été rapidement orientée dans le département des relations publiques.
Je vous assure que je n'étais pas très enthousiaste au départ parce que pour moi, j'aimais faire le marketing et je ne savais pas qu'en dehors du marketing, il y avait un autre métier qui permettait de satisfaire cette envie d'échange, cette envie de communication que j'avais. Euh, Au fur et à mesure, j'ai accepté malgré moi d'entrer dans ce métier, mais je me suis rendu très vite compte que les relations publiques ne sont pas très, très éloignées. Alors là, pas du tout. Ce n'est pas éloigné du tout du métier de marketing. Et c'est en commençant à pratiquer ce métier que quelque chose s'est allumé en moi. Je participais à des réunions, j'étais dans des coulisses d'événements et dans ces coulisses-là, j'ai compris une chose fondamentale. C'est souvent dans ces endroits-là, c'est souvent dans ces moments que les vraies décisions se prennent. Dans ces interactions discrètes-là que les gens ne voient pas, c'est à ce moment que les décisions importantes d'une entreprise se prennent et que l'avenir même, si vous voulez, l'avenir même d'une entreprise se détermine. Donc, j'ai fait mon stage en relations publiques et à la fin de ce stage, j'ai eu la chance d'être retenue dans la même entreprise avec un contrat de travail. Donc, entre 2019 et 2022, j'ai occupé le poste d'assistante exécutive où je me suis davantage frottée au cercle décisionnaire de l'entreprise. Ce poste ne m'a pas vraiment éloignée de ce que je faisais déjà parce que ça m'a permis de voir, d'avoir une vue 360 degrés du fonctionnement d'une multinationale. Je comprenais mieux les enjeux et la stratégie. Je liais plus facilement les enjeux stratégiques de l'entreprise avec les choix opérationnels que j'observais sur le terrain. Et ça m'a également permis d'apprendre à travailler avec des personnalités très différentes, à adapter même la façon dont je parlais, dépendamment des interlocuteurs que j'avais devant moi et à délivrer le bon message au bon moment. J'ai appris surtout quelque chose de fondamental. L'information est un pouvoir et bien communiquer cette information, savoir parler, savoir quoi dire, vous donne un pouvoir inestimable, un pouvoir dont vous n'avez pas idée. Et c'est à ce moment que mon amour, en fait, pour le métier de relations publiques s'est de plus en plus affûté. Pour moi, les relations publiques, c'est une discipline stratégique de communication qui consiste à gérer l'image. Je pense que vous le savez déjà, vous, pour la plupart d'entre vous qui êtes en cursus en communication. C'est un métier qui consiste à gérer l'image et la réputation d'une organisation dans le but de lui construire une crédibilité et surtout une perception qui lui est profitable pour lui créer des opportunités relationnelles, économiques et surtout des opportunités d'influence. J'entre dans le métier de PR commun. En 2022, j'accède enfin à la profession de Public Relations spécialiste, toujours à MTN. Je suis en charge de gérer les relations publiques et la communication externe de l'entreprise. Concrètement, qu'est-ce que je fais? Mon rôle, c'est d'accompagner le management sur la meilleure façon de se positionner face aux autorités, aux médias, aux partenaires et au marché dans le secteur des télécommunications. Je propose également et j'aide à déployer les plans d'engagement avec les parties prenantes, les gouvernements, les régulateurs, les médias et toutes les autres organisations avec lesquelles nous interagissons dans le cadre de notre activité. Et enfin, j'ai également pour rôle d'assurer la communication institutionnelle et gérer les crises réputationnelles. Sans oublier que, entre autres aussi, j'organise les événements institutionnels de l'entreprise, comme les forums, comme les sommets, comme celui-ci. Et en gros, mon travail, c'est d'influencer l'écosystème du secteur des télécoms. Donc, en parallèle, pendant que j'accède à cette fonction de public relation, dans ma fidèle conviction qu'il faut continuer à apprendre, j'ai intégré l'EDEC Business School en France pour obtenir un master en sciences, en International Business Strategy, avec une spécialisation en stratégie, innovation et gouvernance, parce que je pense qu'un bon PR spécialiste, c'est d'abord un excellent stratège.
avant de déployer, avant d'être sur le terrain, ou bien quand vous avez même fini de déployer, euh, 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 comment dire, vous avez fini d'engager les médias, vous avez fini d'écrire votre communiqué de presse, vous devez en fait comprendre quelle est la stratégie que l'entreprise veut déployer. Cela va vous permettre en fait de mieux déployer le côté opérationnel. Donc, il était important pour moi d'acquérir ces compétences en matière de stratégie, en matière de gouvernance et d'innovation. Donc, une fois que je vous ai présenté mon parcours académique, mon parcours professionnel, mon parcours académique qui m'a fait passer d'étudiante à professionnelle, je vais vous parler de mon expérience en tant que responsable des relations publiques, les attentes que j'avais par rapport à ce métier et les réalités du métier, les réalités même que j'ai rencontrées sur le terrain. J'espère que tout le monde, vous voyez toujours mon écran. Stella, you see my screen? Yes, I can see Mon Pokyo and Lecture. It still has 1, 2, 3. Yes, I can. Just to confirm, can you hear me? Yes, I can hear you. Donc, mon parcours, le choc de PIA, de responsable des relations publiques. Vous savez, avant de faire ce métier, je pensais comme tout le monde que le responsable des relations publiques était un simple attaché de presse, dont les seules fonctions étaient de communiquer, organiser des événements mondains, jusqu'à ce que je touche du doigt la réalité de ce métier. C'est une fonction stratégique et c'est une fonction transversale qui demande des capacités relationnelles et des capacités de négociation au-delà des capacités rédactionnelles que vous pouvez avoir, au-delà même de ce que vous avez appris à l'école, de ce que vous apprenez aujourd'hui à l'université. Et surtout, c'est un métier qui demande un sens de l'éthique poussé parce que c'est un métier pour qu'il fonctionne, pour que vous ayez de l'impact, vous devez bâtir des relations de confiance. Et pour bâtir ces relations de confiance, vous devez avoir un sens de l'éthique pour pousser parce que les gens vous feront confiance s'ils croient en vous. Les gens vous feront confiance si vous avez une réputation qui leur parle. Les gens vous feront confiance s'ils ont une perception positive de vous. Par exemple, une fois quand vous avez rédigé, je vais vous donner un exemple, quand vous avez fini de rédiger votre communiqué de presse et que vous devez maintenant obtenir une couverture médiatique ou organiser une conférence de presse, vous devez vous assurer que ce que les médias vont publier après votre conférence de presse est en accord avec l'information que vous souhaitez qu'ils véhiculent. Vous devez surtout les traiter avec beaucoup de tact et beaucoup de respect, surtout beaucoup de considération pour s'assurer que l'information que vous souhaitez divulguer, l'information que vous souhaitez faire passer, l'information que vous souhaitez transmettre au public est fidèle à la stratégie que l'entreprise pour laquelle ou la boîte pour laquelle vous travaillez est conforme à ce que vous souhaitez dire. Donc, il faut bien traiter les personnes, il faut bien traiter les partenaires avec lesquels vous interagissez au quotidien. Il faut avoir de la considération et du respect pour ces personnes. Et vous allez vous rendre compte que c'est un métier qui, d'apparence, a l'air facile, mais c'est une fonction qui est très, 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 très exigeante. C'est une fonction qui demande beaucoup. C'est une fonction qui exige beaucoup du don de soi. Il faut se donner, il faut être disponible, il faut être capable vraiment de donner de sa personne pour pouvoir réussir dans le métier des relations publiques. En entreprise, on a l'impression que c'est une fonction support qui n'a pas vraiment d'impact sur les, 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 les activités commerciales, sur le gain. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai parce que pour moi, les relations publiques, c'est une fonction indispensable qui se déploie dans tous les domaines d'activité d'une entreprise. Par exemple, le commercial,
a besoin d'un responsable en relations publiques. Il a besoin du responsable en relations publiques pour le mettre, par exemple, en relation avec les autorités administratives sur son territoire de vente pour faciliter ses activités. Un financier a besoin d'un responsable des relations publiques pour l'aider dans ses activités de recouvrement. L'entreprise même tout entière a besoin d'un responsable des relations publiques pour bâtir et protéger sa réputation. Donc, vous voyez que ce n'est pas un métier qu'on fait parce qu'on n'a pas eu le choix. C'est un métier qu'on fait premièrement parce qu'on aime et deuxièmement parce que on a les capacités, on a les compétences nécessaires pour pouvoir atteindre les objectifs, pour pouvoir atteindre les exigences que demande ce métier. Une fois que vous avez en fait une vue globale de la différence entre les appréhensions qu'on peut avoir du métier de public relation et la réalité du terrain, il est important de connaître les codes. Il est important de maîtriser ce qu'il faut avoir pour s'en sortir dans ce métier. Et je vais vous présenter en fait 6 codes indispensables qui m'ont conduit durant ces 7 dernières années où j'ai pratiqué cette fonction, qui ont été comme moi des leitmotifs que j'applique tous les jours pour pouvoir m'assurer de réussir dans ce métier. Le premier code, c'est le personal branding. Shalom l'a mentionné tout à l'heure. Vous devez maîtriser votre réputation personnelle avant de gérer celle des autres ou avant de gérer celle de l'entreprise pour laquelle vous travaillez. Votre personal branding, ça commence maintenant. Ça commence par comment vous parlez à vos camarades, ça commence par comment vous adressez à vos professeurs, ça commence même par comment vous exprimez auprès des autres, ça commence par comment vous tenez, le langage que vous utilisez auprès des autres. Vous devez surveiller ce qui sort de votre bouche, vous devez surveiller ce que vous dites, vous devez surveiller votre façon de vous comporter, vous devez avoir un comportement irréprochable parce que lorsque vous gérez les relations publiques d'une entreprise ou d'une organisation, on colle facilement votre étiquette à celle de l'organisation pour laquelle vous travaillez. Donc, vous devez vous assurer premièrement d'être irréprochable pour pouvoir gérer la réputation et l'image d'une entreprise. Ensuite, vous devez cultiver ce que moi j'appelle l'intelligence émotionnelle et ce n'était pas quelque chose de gagné au départ pour moi. J'ai dû travailler beaucoup sur cet aspect-là, l'intelligence émotionnelle et le discernement. Vous allez traiter avec des journalistes agacés. Vous allez rencontrer des partenaires méfiants, des dirigeants pressés et c'est votre capacité à lire les émotions et à désamorcer les tensions qui sera votre plus grand actif. Je me souviens une fois, j'organisais un déjeuner de presse et nous avions accusé un gros retard. Le déjeuner devait commencer à pratiquement 10 heures et jusqu'à 10h30, 10h45 par là, on n'avait pas encore commencé le déjeuner et les journalistes étaient déjà présents dans la salle. Vous imaginez leur agacement, vous imaginez comment ils se sont énervés et ils ont même menacé de partir de l'événement avant même de l'avoir couvert. Je peux vous dire qu'à ce moment, j'ai dû faire preuve d'une grande intelligence émotionnelle pour pouvoir convaincre tous les journalistes qui étaient présents de ne pas partir, de rester. Et ça implique quoi? Ça implique vraiment de trouver les bons mots de déjà soi-même faire parce que il y a parfois des moments où nous-mêmes on est sous pression, nous-mêmes parfois on ne maîtrise pas tous les éléments, le retard parfois n'est pas dû à notre fait. Il y a toute cette pression-là qui nous anime et si on prend cette pression-là pour la communiquer à nos partenaires, on risque d'échouer dans nos objectifs. Donc à ce moment-là, j'ai dû moi-même en fait faire preuve d'intelligence émotionnelle, j'ai dû me calmer et prendre sur moi d'expliquer aux journalistes que le retard n'était pas dû à mon fait, voilà, qu'il y avait des situations qui n'étaient pas, qu'on ne pouvait pas maîtriser, mais que la cérémonie allait commencer sous peu. Donc, il fallait qu'ils patientent encore un peu. Ce n'est pas des situations, c'est souvent des situations dérangeantes, c'est souvent des situations qui nous mettent mal à l'aise, mais il faut trouver le moyen de pouvoir convaincre
les personnes avec qui vous travaillez, il faut trouver le moyen de les calmer, il faut trouver le moyen de pouvoir les apaiser parce que vous devez garder en tête que vous avez un objectif à atteindre. Parce que si vous également, vous entrez dans les émotions, vous n'allez pas atteindre vos objectifs. Le troisième code du métier de professionnel en relations publiques, c'est de comprendre son environnement institutionnel. Vous devez comprendre les acteurs de votre secteur. Et en Afrique particulièrement, que ce soit au Cameroun, que ce soit au Togo ou au Nigeria, une décision ministérielle peut transformer votre environnement opérationnel du jour au lendemain. Et le responsable en relations publiques qui ignore son écosystème politique, environnemental, son écosystème de régulation, son écosystème médiatique, c'est un responsable des relations publiques qui opère avec les yeux bandés. Et il est très difficile pour lui d'atteindre ses objectifs. Et en plus de connaître son écosystème, il faut surtout connaître les acteurs clés. Moi, euh, euh, vous pouvez demander, vous pouvez avoir peut-être besoin d'une audience pour votre DG. Vous avez déposé une demande d'audience auprès d'un ministre et il ne vous répond pas. Pendant des semaines, il ne vous répond pas. Parfois, c'est la personne inattendue, c'est la personne que vous ne pouvez même pas imaginer qui va vous aider à avoir cette audience-là. Donc, vous devez connaître tout le monde. Moi, j'ai eu à obtenir des audiences par des chauffeurs, même des chauffeurs des dirigeants parce qu'il connaissait l'agenda de son patron, parce qu'il connaissait son calendrier, juste parce que j'avais une relation avec lui, parce que j'étais polie avec ce chauffeur-là, parce que j'entretenais de bonnes relations avec ce chauffeur-là, j'ai pu avoir l'information que je voulais et qui m'a permis d'obtenir cette audience-là. Donc, vous devez maîtriser votre écosystème, vous devez maîtriser les acteurs du début jusqu'à la fin, que ce soit le gardien à l'entrée d'une institution, la secrétaire d'un dirigeant, toutes les personnes vraiment qui peuvent vous aider à atteindre votre objectif. Vous devez connaître ces personnes-là. Vous devez avoir un carnet d'adresses bien fourni, que ce soit les personnes les plus influentes jusqu'aux personnes les moins influentes, parce qu'on ne sait pas, on ne sait jamais à quel moment une personne peut vous être utile. Le quatrième point, c'est maîtriser la gestion des crises. Ça rejoint l'intelligence, la maîtrise de l'intelligence émotionnelle. Vous savez, toute entreprise, toute organisation est appelée à gérer une crise. Et donc, il ne faut pas rester en se disant, OK, quand la crise va arriver, voici ce qui va se passer, voici comment on va réagir. La crise va forcément survenir. Et ce que vous devez vous dire, c'est quand la crise va arriver, comment est-ce que je vais réagir? Toute organisation traverse une turbulence et vous devez être prêt à gérer cette turbulence-là. Vous devez entretenir les relations avec vos parties prenantes. Vous devez entretenir les relations avec vos stakeholders, comme on dit en anglais, en temps de paix, pour s'assurer qu'ils se souviennent de vous en temps de guerre. Ce n'est pas, par exemple, lorsque un journaliste va divulguer une mauvaise information sur l'entreprise pour laquelle vous travaillez, que vous allez l'appeler pour prendre de ses nouvelles, que vous allez l'appeler pour lui dire bonjour. Non, c'est parce que vous prenez de ces nouvelles au quotidien, même quand il n'y a pas de problème, même quand vous n'avez besoin de rien, que lorsqu'il y aura, par exemple, une information qui peut porter préjudice à votre organisation, que au lieu que ce journaliste écrive une mauvaise presse, fasse une mauvaise presse sur votre organisation, prendra le soin de vous appeler pour vous dire que Farida, j'ai vu quelque chose qui est en train de circuler sur votre information. On m'a demandé de la publier, mais je veux me rassurer. Je veux me rassurer que c'est vraiment ce qui se passe. Est-ce que c'est la bonne information? Ça vous donne une longueur d'avance, ça vous donne la possibilité d'influencer en fait ce journaliste-là. Ça vous donne la possibilité d'influencer l'information qui va être communiquée sur vous. Et c'est un travail au quotidien.
C'est un travail que vous devez faire tous les jours. Vous devez entretenir, comme je l'ai dit, vos relations en temps de paix pour s'assurer que vos stakeholders, vos parties prenantes se souviennent de vous en temps de guerre. Le cinquième point, c'est la détermination. La détermination et la capacité à avoir un esprit qui est orienté solution. Je vais vous raconter une anecdote. Il y a quelques semaines, le Cameroun a abrité un grand événement international avec près de 120 pays représentés. C'était un sommet qui réunissait les dirigeants de tous ces États autour des questions relatives au commerce international. Et mon organisation n'était pas partie tout de suite pour y participer. Et une semaine avant, je reçois une instruction de mon management qui me dit que l'entreprise doit être présente à ce grand rendez-vous. Une semaine avant, je vous dis bien une semaine avant l'événement. Je vous renvoie un peu la balle. À ce moment précis, si vous étiez à ma place, qu'est-ce que vous aurez fait? Est-ce que quelqu'un peut me dire? Est-ce que quelqu'un peut me dire, imaginez, par exemple, vous êtes étudiant aujourd'hui à ISICA et on vous dit que, il y a un grand événement PR qui va se dérouler à Lomé, qui va réunir les plus grands, les plus grands acteurs du secteur des relations publiques et votre direction, la direction de votre université vous dit une semaine avant l'événement qu'il faut que vous vous débrouillez, mais on doit être à cet événement, on doit être visible à cet événement. Comment est-ce que vous allez réagir, sachant que l'événement est déjà presque prêt, les acteurs sont déjà, les communications sont déjà passées. Comment est-ce que vous allez vous y prendre? Est-ce que quelqu'un peut me donner son point de vue là-dessus? Ok, je vois une seule main. C'est Audrey Seul qui veut Est-ce que répondre? quelqu'un peut se rapprocher du micro? Oui, Audrey. D'accord. Pour la question, en premier lieu, je vais respirer. Ensuite, je vais chercher à savoir qui organise, qui est la structure communicationnelle qui organise, pour savoir si je peux toujours, pas pour savoir, vu que je suis obligée, notre organisation est obligée d'être là, pour trouver un moyen de jouer sur une relation et pouvoir me positionner. Même si on n'a plus la possibilité d'être sur les anciens visuels, on peut quand même déjà voir aussi avec l'équipe de communication tout ce qui peut être préparé dans cette optique-là, kakémono, support visuel, etc. Et voir comment on se positionne et comment on peut traiter avec l'organisation pour être aussi positionné. Vous avez eu votre réponse? Parfait. Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? C'est Audrey, celle qui interprétait tout à l'heure. Audrey, ok, la traductrice. Bravo, bravo Audrey. Oui. Est-ce que vous pouvez applaudir pour Audrey, s'il vous plaît? Parce que je crois qu'Audrey, c'est déjà une grande professionnelle en relations publiques. Alors, avant que je ne continue, il y a une main levée. Il y a une main. Stella, you have someone in the chat who is raising his hand. Yes, I saw that. Amen. Amen. Yes, do you have a question? Peut-être Amen veut partager avec nous comment est-ce qu'il aurait réagi face à une telle situation. D'accord, merci beaucoup pour la parole. Je suis Amen Théo, étudiant en fin formation, communication des organisations. Donc, face à cette situation, on sait toujours que dans notre métier, il y a des imprévus qui arrivent. Donc, étant donné que la chose est venue à l'improviste, ce qu'il faut faire premièrement, c'est de voir s'il y a des TDR, c'est de voir l'événement qu'il y a, quels sont les objectifs de cet événement. Maintenant, nous, l'organisation que nous sommes, qu'est-ce que nous pouvons tirer de cet événement? Donc, c'est en fonction de ça maintenant que je vais recueillir les informations. Et après avoir recueilli les informations, maintenant, je vais aussi jouer sur mes relations pour voir avec qui je peux m'entretenir pour pouvoir avoir plusieurs informations. Après ça, je vais voir quels sont les canaux de communication que nous aussi,
on peut utiliser pour se faire voir dans cet événement, parce que nous savons déjà que nous avons accusé un retard. Donc, après ça, nous pouvons anticiper. S'il y a des documents à faire, nous pouvons faire des documents. S'il y a une équipe avec laquelle je travaille, donc je peux dire que toi, tu vois, nous sommes en retard. Tu as fait ceci, tu as fait ceci, tu as fait ceci. Et on rattrape vite fait le retard là. Ça ne va même pas se sentir le jour J là que nous avons accusé un retard et tout va bien se dérouler parce que notre métier, c'est aussi d'anticiper des fois. Donc, voilà D'accord, ce que merci, j'ai. merci. Merci beaucoup, Amen, et merci beaucoup, Audrey. Je pense que vous avez compris, vous avez très bien compris ce que je veux communiquer ici, c'est cette détermination-là et cet esprit de vraiment d'être solution oriented. Euh, Comme Audrey l'a dit tout à l'heure, ça ne sert à rien de se morfondre. Ça ne sert à rien à ce moment de se dire ce n'est pas possible, nous sommes en retard, on ne peut pas faire, on ne peut pas le faire. Ça vous empêche de vous concentrer sur comment trouver les solutions et percevoir les opportunités derrière l'objectif qui semble inatteignable. Comme Audrey l'a dit, moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai d'abord respiré un grand coup. Comme Audrey, j'ai respiré un grand coup et je me suis dit, l'entreprise pour laquelle je travaille doit être présente à cet événement. Ce n'est pas discutable, ce n'est pas une option. Elle doit y être de la plus belle des manières. J'ai commencé, comme Amen l'a dit, j'ai commencé par activer mon carnet d'adresses. J'ai commencé à mettre à contribution mon relationnel pour obtenir déjà des invitations pour mon management. J'ai négocié des espaces de visibilité sur le site de l'événement et même des prises de parole dans les panels de discussion. Je peux vous assurer que faire tout cela en quelques jours, ce n'était pas facile. Ce n'était pas du tout facile, mais j'étais animée par une seule chose, la détermination et l'envie de trouver des solutions. Et devinez quoi? Nous étions bien présents à cet événement. Notre logo, à quelques jours de l'événement, a été rajouté dans les supports de communication. Le site était brandé aux couleurs de notre entreprise. Nous avons pris part aux discussions les plus importantes du sommet et avons même eu, à la fin de l'événement, les félicitations du gouvernement pour notre présence remarquable lors de cet important événement international. Vous voyez à quel point lorsque vous êtes déterminé, lorsque vous pensez à trouver des solutions au lieu de voir les problèmes, au lieu de ne regarder que les difficultés, au lieu de ne regarder que les obstacles, même ce qui vous semble, ce qui peut vous paraître inatteignable devient atteignable. Ce n'est pas, même dans la difficulté, ce n'est pas toujours facile, mais ce n'est pas impossible. Et c'est ce que je veux que vous gardiez aujourd'hui. Lorsqu'on est un PR, lorsqu'on est un responsable des relations publiques, notre mindset doit être, je dois atteindre cet objectif. Je dois atteindre cet objectif. Regardez d'abord comment trouver des solutions avant de vous attarder sur les obstacles. Le sixième point, ce que je veux partager avec vous, qui sera votre sixième code, et ce sixième point s'adresse particulièrement aux filles. Parce que, bon, le métier de relations publiques, mais je pense qu'il est à 70-80% porté par les femmes. Et c'est un code que je veux donner aux filles. Il faut savoir naviguer entre le non ferme et la diplomatie. Savoir dire non, savoir poser vos limites quand vous savez, quand vous avez l'impression que vous êtes dans une situation qui vous met inconfortable, une situation qui est totalement en désaccord avec vos principes. Nous, les femmes, on est très souvent confrontées à des propositions indécentes, parfois pour obtenir des services, pour décrocher une audience. Et c'est souvent difficile, on ne sait pas comment réagir. Est-ce qu'on réagit brutalement? Est-ce qu'on réagit violemment? Il faut avoir de l'intelligence émotionnelle. Il faut savoir dire non.
Il faut savoir mettre ses limites, mais il faut savoir le faire avec diplomatie. Il faut savoir le faire avec tact. Parce que sachez que vous êtes garant de la réputation d'une organisation et que si vous êtes mal perçu, votre organisation aussi le sera. Donc, vous devez savoir, vous devez pouvoir jouer entre ces situations embarrassantes, entre ces situations inconfortables et votre éthique et vos convictions. Vous devez pouvoir trouver le juste milieu. Est-ce qu'on est OK? Est-ce qu'on est OK? Oui, Audrey? Oui, nous avons compris, nous sommes OK. Allô? Oui, oui, Audrey, nous t'entendons. C'était juste pour vous dire que nous suivions. D'accord. Donc, honnêtement, je ne suis pas venue ici pour vous donner une leçon de morale. Je suis venue ici pour vous offrir un miroir de ce que vous pourriez devenir si vous travaillez dans le secteur des relations publiques. Vous devez rester curieux et vous devez accepter que le chemin ne soit jamais parfaitement tracé. Le PR, c'est un métier très exigeant, c'est un métier incertain, c'est un métier où on ne maîtrise pas toujours les choses à l'avance. On doit anticiper, on doit s'adapter et il faut avoir l'esprit ouvert. Il faut vraiment être curieux, il faut vraiment avoir l'esprit ouvert, être capable de s'adapter à toutes les situations, qu'elles soient confortables ou inconfortables. La profession de responsable en relations publiques, je peux vous le garantir, au-delà des difficultés, au-delà de l'aspect exigeant, c'est aussi la seule qui vous donne une place à toutes les tables. Qu'on parle d'économie, qu'on parle des finances, qu'on parle d'investissement ou de politique de sport, on aura toujours besoin d'un responsable en relations publiques. Vous allez avoir votre place partout. Toutes les entreprises, que ce soit les entreprises de télécommunications, que ce soit euh, 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 les entreprises agroalimentaires, que ce soit les entreprises de sport, toutes ces entreprises ont des responsables en relations publiques. Donc, vous ne devez pas vous restreindre en vous disant, OK, peut-être il faut juste que je travaille dans un journal pour pouvoir exercer ma profession. Les relations publiques, c'est juste communiquer, c'est juste écrire des communiqués de presse, c'est juste parler avec les journalistes. Non, le métier de relations publiques va au-delà de juste rédiger un communiqué de presse. Vous êtes en charge de la réputation des organisations. Vous êtes en charge de bâtir, de structurer la perception que le public a de l'organisation pour laquelle vous travaillez l'image. Vous êtes en charge même de trouver les opportunités, même les opportunités commerciales. Le responsable des relations publiques déniche même les opportunités commerciales. C'est vous-même qui accompagnez les commerciaux, voire les partenaires pour négocier. C'est vous qui accompagnez les commerces, c'est vous qui créez les rencontres entre les partenaires et les commerciaux. Donc, ce n'est pas un métier au rabais, c'est un métier d'excellence et c'est un métier qui a sa place partout. Donc, vous devez être fiers. Aujourd'hui, vous qui êtes en cursus en communication et relations publiques, vous devez être fiers de la formation que vous êtes en train de faire parce que c'est une formation qui va vous ouvrir les portes à un métier d'excellence. Mon parcours en marketing, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, m'a envoyé aujourd'hui au métier de relations publiques. Je suis passée de stagiaire en marketing à stagiaire en relations publiques. Et aujourd'hui, je travaille dans une des plus grandes entreprises de télécommunications en Afrique. Donc, vous voyez que en tant que public relation,
Vous avez droit de rêver, vous avez le droit de rêver, vous avez le droit de rêver grand. Et l'Afrique a besoin des stratèges en communication, l'Afrique a besoin des stratèges en relations publiques qui comprennent ses enjeux, qui comprennent ses spécificités, qui comprennent son environnement, qui comprennent même ses langues et qui connaissent les institutions. Et je crois que vous avez ce potentiel. Et si vous participez à cette plateforme qu'organise le PR Women Foundation, ça vous donne un avantage concurrentiel par rapport aux autres et vous devez saisir cette chance que vous avez. Je vais terminer en vous disant que je souhaite que chacun d'entre vous soit le responsable en relations publiques que vous auriez voulu avoir dans votre coin quand vous avez eu besoin d'être représenté. Chacun d'entre vous, quand vous vous regardez, vous devez vous dire, il faut que je sois la personne que j'aurais voulu qu'elle me représente demain. Et je vous dis, et je termine en vous disant, il n'y a pas de limite. Ne vous limitez pas à ce que vous voyez parce que le métier a un très, très grand boulevard et vous devez juste être curieux et prêt à vous adapter aux exigences du métier. Merci. Madame Stella? Je vais placer un mot parce qu'on a été très confortable une fois que c'est en français. On a été très confortable. Donc, merci beaucoup pour la fondation qui a vraiment voulu qu'il y ait une conférencière en français. Donc, le message est vraiment bien passé. Merci. Stella, you have the floor. Okay. Farida, merci, merci. You know, I would say my French is beginner stage, but I want to say thank you so much, Farida. Do we have questions for our speaker? Do we have questions? We can just ask our question. And Farida, please, you can answer in English, and our translator can also help us translate. So we have French and English in the room. Okay. No problem, Stella. Someone is saying, can we get a copy of your slide, Farida? So someone is asking. Yes, of course. I will share it with you so that you can share it with them. All right, merci beaucoup. Okay, Amen, I see, Amen, your hand is raised. You can ask your question. Amen can wait now. We have a question in presence, so in person. Okay, we take okay. the first question, before having Amen. Amen, please hold on. Let's take the in-person question. Thank you. Elle se madame spécialisée dans le domaine de la SCP et madame Farida dans le domaine de la télécommunication. J'aimerais savoir quelle sont les lectures du domaine des relations publiques en Afrique et quel est de cette activité le domaine dans lequel elle nous conseillerait peut-être de nous intéresser si nous allons vers le domaine de l'extermination. Est-ce que, Madame Farida Ossele, est-ce que vous avez bien compris la question? Non, elle est un peu éloignée, donc je n'ai pas compris la question. D'accord. Audrey? Oui, pensez d'abord en anglais. Madame Farida, s'il vous plaît, elle aimerait savoir déjà, elle vous remercie, vous et Madame Shalom, et ensuite, elle aimerait avoir votre lecture des relations publiques en Afrique. Elle aimerait notamment avoir des conseils pour connaître le domaine dans lequel il serait bien de s'orienter en relations publiques, mais aussi dans le secteur d'activité. OK. Comment elle s'appelle? Comment elle s'appelle? Shafatou. Shafatou. D'accord, Shafatou, merci beaucoup, merci infiniment pour ta question. C'est important de savoir quand on est étudiant dans quel métier se lancer quand on est responsable des relations publiques. Mais Shafatou, je l'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas se limiter. Il n'y a pas un domaine spécifique
où il faut faire les relations publiques. Les relations publiques s'appliquent dans tous les domaines d'activité, que ce soit en Afrique, que ce soit au Cameroun, que ce soit au Togo, en Afrique ou dans le monde. Je l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez être responsable des relations publiques dans une entreprise de télécommunications comme moi. Vous pouvez être responsable des relations publiques dans un ministère. Vous pouvez être responsable des relations publiques dans une entreprise agroalimentaire. Vous pouvez même être responsable public pour un sportif. Donc vraiment, ce métier n'a pas de frontières. Le plus important pour vous, c'est de maîtriser l'environnement dans lequel vous voulez vous déployer. C'est-à-dire que, par exemple, comme moi, je suis responsable des relations publiques dans le domaine des télécommunications. Il est important pour moi de maîtriser l'écosystème des télécommunications. Il est important pour moi de maîtriser quels sont les acteurs qui influencent ce secteur, quels sont les acteurs avec lesquels je dois interagir au quotidien, quels sont les acteurs qui impactent et qui influencent le secteur d'activité dans lequel je me déploie. Et une fois que vous avez maîtrisé cet écosystème, vous pouvez déployer votre stratégie de communication telle que vous l'avez pensée, peu importe le secteur ou le domaine dans lequel vous travaillez. Donc, je ne veux pas que il faut pas se restreindre en se disant, OK, pour que je fasse les relations publiques, je dois absolument aller dans une agence PR pour faire le métier de relations publiques. Non. Vous pouvez être dans une agence PR et concevoir des stratégies des relations publiques pour une entreprise, les déployer, comme vous pouvez être également employé dans une organisation, dans une structure et faire le métier de relations publiques. Je ne sais pas si, Shafatou, j'ai répondu à ta question. Oui, madame, c'est bon. Merci, madame. Est-ce que... Madame, s'il vous plaît, est-ce que ce serait possible d'avoir aussi la traduction en anglais pour madame Stella? Oui, bien sûr. Okay, Stella. So Shafatu was asking, what are the domain where a PR professional can deploy his expertise? I was saying that there is no domain, there's no there's no specific domain where PR profession can express himself. You can be in all domain. You can be in telecommunication. You can be in agro industry. You can be in a government bodies. You can be in sport structure. You can even be in a PR agency, and you can and you can also do the PR. The PR profession. So I was saying to Shafatu that she doesn't have to restrict her environment and think that she only have to work in a PR agency or in a media outlet to be a PR. She can be in an organization and she can also be in a press outlet. She can also be in a PR agency and she can still doing a PR profession. Okay, thank you. Yes, you're very correct. So there's no one domain, and especially when you're starting your career, it's important that you start broad. If you could start from an agency or different sectors, as you go along and you become better, you can streamline. Thank you for translating, Farida. Thank you. Do we have any other questions from the room? If not, Amen, you can ask your question. D'accord, merci beaucoup pour la parole. Merci beaucoup pour l'intervention et merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Ma question est de savoir à quoi ressemble une journée type dans les relations publiques. Voilà, la première des choses. Et maintenant, la deuxième des choses, c'est que en Afrique ici, combien on peut payer, hein, quelle est la grille salariale pour une personne qui œuvre dans le domaine de public relations? Donc, voici mes deux questions. Hello?
D'accord. Oui, 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 Amen. C'est bon, j'étais en train de noter tes questions. Alors, Amen souhaiterait savoir dans un premier temps à quoi ressemble une journée type dans les relations publiques. Alors, je vais prendre l'exemple d'une journée, par exemple, où un responsable en relations publiques doit organiser une conférence de presse. Alors, la journée commence déjà par s'assurer que tous les partenaires, tous les journalistes ont été conviés à ce déjeuner de presse-là, à cette conférence de presse, qu'ils ont tous reçu des invitations, qu'ils ont confirmé leur présence et en amont, qu'ils ont tous reçu des informations sur le sujet qui sera abordé pendant la conférence de presse. Cette documentation-là, ça peut être un communiqué de presse, ça peut être comment dire, des informations sur un sujet particulier, des informations sur l'entreprise ou même juste des points pour leur donner une idée des sujets qui vont être abordés pendant la conférence de presse et ça leur donne la possibilité d'anticiper sur l'orientation de la couverture qu'ils vont déployer pendant la conférence de presse. Une fois qu'on s'est assuré que les journalistes ont le matériel nécessaire qui leur permet de finaliser leur couverture à la fin. On s'attaque au lieu de l'événement. On s'assure que le setup est prêt, que le lieu de l'événement est prêt à accueillir en fait les invités, à accueillir les journalistes, à accueillir les personnalités qui ont été conviées à cette conférence de presse. Et une fois que tout le monde est en place, on lance l'événement, on lance la conférence de presse, on communique selon l'agenda qui a été établi et qui a été préalablement communiqué à toutes les personnes invitées qui sont présentes. Et une fois qu'on a déroulé l'agenda, on se rassure après d'avoir une sorte de débrief avec les journalistes, d'avoir une sorte de débrief avec les partenaires pour s'assurer qu'ils aient bien compris le sujet qui a été abordé, pour s'assurer que les outcomes qu'ils ont sont en adéquation avec l'information que l'entreprise ou l'agence en PR, en relations publiques, a voulu communiquer et s'assurer que dans leur reportage, dans leur publication, euh, 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 l'information va être publiée telle que communiquée lors de la conférence de presse. Après cette étape-là, il y a un travail de suivi qui est fait derrière. Il y a un travail de suivi. Vous allez avoir des journalistes qui vont revenir vers vous pour vous demander de plus amples détails, pour vous demander des compléments d'information. Vous devez être disponible vraiment pour vous assurer que ils ont les informations nécessaires pour pouvoir couvrir votre événement. Ça vous évite aussi d'avoir des mauvaises surprises à la fin, d'avoir par exemple des couvertures des articles ou des reportages qui ne transmettent pas fidèlement ou qui ne transmettent pas véritablement ce que vous avez souhaité communiquer. Donc voilà en fait ce que je peux dire. Amen. Je ne sais pas si ma réponse te satisfait. Oui, c'est bon, j'ai très bien compris. Madame, s'il vous plaît, est-ce qu'il serait possible d'avoir la traduction en anglais? Et aussi, s'il vous plaît, il reste aussi Oui, la... il y a une deuxième question. Peut-être je vais Oui. répondre à la deuxième question, Audrey, avant de passer à la traduction en anglais. Alors, Amen. Bon, après, j'ai envie de te dire que ça dépend des secteurs d'activité. Honnêtement, je ne maîtrise pas les grilles salariales en fonction des secteurs d'activité, mais je peux t'assurer que le responsable des relations publiques gagne bien sa vie. Le responsable, déjà, c'est un métier
qui demande beaucoup, aussi bien sur le plan stratégique que sur le plan opérationnel. Et c'est un métier de représentation. Donc, lorsque vous négociez votre contrat en tant que professionnel des relations publiques, il faut connaître tous ces rouages-là, il faut connaître toutes ces exigences-là. Ça va vous permettre, lorsque vous allez négocier votre contrat, de pouvoir vous situer à un seuil qui vous est convenable par rapport à votre salaire, par rapport à ce que vous souhaitez recevoir comme rémunération à la fin de chaque mois. Mais je peux vous rassurer quand même qu'on gagne très bien sa vie en étant responsable des relations publiques. D'accord, c'est bon. Merci beaucoup. Okay. So Stella, Amen was asking two questions. The first one was to have an overview or what is a journey of a public relation looks like. So I took an example of a day for a public relation where a public relation has to conduct a press conference with media. So I was saying that, first of all, a public relation has to ensure that all the invitation, all the journalists that she wants to have at this press conference have been informed, have been engaged, and have confirmed their presence during this press conference. And she has the public relations specialist has to ensure that before the journalists come to the press conference, they have all the materials, all the necessary materials and tools that can permit them to better transcribe, to better write the stories regarding the information and the subject that is going to be discussed during the press conference. It can be a press release. It can be, I don't know, a document that hold all the details, not all the details, but kind of details related to the subject that is going to be discussed during the press conference, so that they are able to anticipate in their report. When they come to the press conference, they know exactly what the press conference is about, and they are just coming to have more insight about how they are going to conduct their report. And when they are in the press conference room, we are going to launch the event regarding an agenda that have been already previously communicated to all the guests, to all the journalists, so that they know exactly how the event is going to be conducted. And after the event, the public relations specialist has to need to ensure that the journalists have captured the relevant, the necessary information that have been displayed, that have been communicated during the events, and that what they have been captured, that what they have captured are faithful to the information that the organization or the PR agency wants to transmit, so that there's no kind of mismatch or misinformation when they will deploy, when they will release their report. And after that, the journalist can come back to the PR specialist to have more insight, to have more details. So the PR professional should be available to give more insight regarding this information requested by the journalist. So that's the insight that I gave regarding this question. I don't know if you have more insight to give before I jump to the second question. Okay, so if I may add to that, yes, thank you. A day in the life of a public relations professional. So Farida shared that maybe you have a press conference. So let's say, for example, you also have a campaign. So it's also very important that you come up with a strategy or a communications plan that you implement to achieve the organizational goals. After you've created the plan, you align with the team. So if you're working in an agency and you're working for a client, you align with the client, because two ways, if you're working in public relations,
Either you're working on the client side, like Farida, that is currently working in-house with MTN, or you're working at the agency. That is for Shalom. Shalom works with an agency. An agency, they have multiple clients for different engagements and different deliverables. And for in-house, they have the goals and objectives they want to achieve for the year. So the PR professionals list out these things that they are going to do. So, like Farida said, a press conference, maybe they want to make an announcement, or they want to make a launch of a new product, or they want to announce an initiative, maybe a CSR initiative they will be conducting. So they host a press release for more people to know, for the media to um talk about it. There's something that Farida said that really got me, and she talked about the materials for the media. So remember that you are the professional and you're the one that controls the narrative. If you do not prepare your briefing notes, your speakers by you, all the necessary documents, if you do not give it to the media that's coming, just know that they will not put out the story that you want, and you do not want a lot of back and forth. So I would say that PRO is a lot of work, and as you work in PRO, you see the work and you appreciate it more. So it is. If we say we want to talk about what a PR professional does, it is a full summit on its own, like a full session on its own, because there are different aspects of public relations, there's internal communications. It's just really broad. But yes, Farida has really answered very well. Thank you, Farida. You can go on with the second question. Okay, the second question. Emin wanted to know about the salary of a public relation professional. So, so I was saying to Emin that I don't really know, depending on the domain, but what I know regarding my experience is that as a PR professional, you can gain a good salary. You can have a good salary because it's a very demanding profession, and the most important is that it's a profession of representation after all. And when maybe you are negotiating your contract, you need to know all these data so that you are better equipped to negotiate your contract, to negotiate your salary with your employee, with if you are going to work with the PR agency, if you are going to work with an organization like myself, you really need to know that this profession is demanding. You have to work during holidays. You have to work late at the night. There's no time, there's no specific time to work when you are a PR professionals. So you need to take all these details, this specificity in considerations, so that you can better negotiate your contract. But I can assure you, I mean, that a PR professional has a good salary, but you need to know how to negotiate it. Yeah, I completely agree with you, Farida. But I want to take it back. You know, we are speaking to students, and if you're starting your career, money should not be your key driver at the start of your career, because you know you need to build competence. What I'm saying is, as a student right now, for you to start building experience, building your skill before you can start negotiating salary, first of all, the best way is to volunteer. There are a lot of volunteer open. You see organizations looking for volunteer. They will not want to pay you money. Some of the time, you even have to use your own data. But you see that you will learn on the job and you build competence. So this conversation about salary, I was telling someone that senior PR people, even mid-level PR people, some of them earn more than doctors in Nigeria. And I'm just being honest. So it's really, it's an industry that you're well paid. And believe me, when you're in the room and you know your onions, you know your work, and you're telling them that this is the amount you're collecting, they will definitely pay you.
But it is important that we build skills, we build competence over the course of our career, and we can start now while in school. So give it time, 2-3 years, you know that you've started practicing for the last 2 years, and you know that you're very good for writing, you're superb for strategy, you're very hot for delivering account management, you're really good, and you're interviewed. If you call any amount, people want to negotiate with you, and you come to a compromise. And like Farida said, yes, the compensation for public relations professional, it is very, very okay, more than okay. As you grow in your level, you earn more. So yes, I just wanted to add that. Thank you. Thank you, Stella. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Okay, so we have a question on the chat, and the person is saying, why are firms or companies unwilling to hire fresh graduates? There are rarely internships too. Come again, Stella, please. So someone is asking, say, companies, they don't want to hire fresh graduates, and they that's fresh graduate, they hardly see internship. There's hardly internship for people that wants to intern, and companies are willing to hire fresh graduates. Why is that? Okay, I think you said it before, Stella. Students or fresh graduate, you need to ensure that you gain competencies. You need to ensure that you are equipped, first of all, so that you will interest companies. It's true that companies, first of all, they are looking for people that already have experience. But I told you about my own experience. I started as an intern. I started as an intern. I went to the company where I'm working today as an intern, and it is because of my hard work. It's because of my dedication. It's because of my professionalism that I've been retained in this company, and I got a contract. So you need to show that you want to do this work, you want to do this job, and it can appear maybe in occasion of an internship, or it can appear you need to, as Shalom said previously, you have to take all the opportunities that comes to you. You can find someone at the PR Student Summit that can help you have an internship. You can find someone at the supermarket. You can find, so you need to be ready to get this opportunity. And company will not just give you the occasion. Okay, so this is Audrey. Do you want to do an internship? Come. No, you need to show to the company that you want to do this this profession, and you have the capabilities, you have the competencies. And when you have proof, you prove that you are capable. Of course, after, if you have the chance to get an internship, as I did, and you prove yourself, they will take you, they will give you a contract. So there's no magic behind. It's just hard work. It's just professionalism. It's just show that you are capable to do what you have to do. It's okay. Thank you. All right. All right. Thank you very much. We're really grateful. Please, I've shared the survey link. Please share your feedback with us. We're really grateful. Say, please, let's clap for our speaker, Farida. It has really been impactful, and I know that the students have learned a lot. Please share your slides with us, and I will share with the students. Thank you all so much. We really appreciate it. Farida, thank you for honoring us with your time, and thank you for a brilliant session.
We've come to the end of today's summit, and I hope you've learned a lot or two. You've learned a lot, I believe. So thank you very much. Once again, my name is Stella Okosiboji, and I work with the Public Relations Women Foundation. And we are set up to ensure that public relations is known around the world, and we have elite professionals that are doing great work in public relations. Thank you all very much. Merci beaucoup. Thank you, Stella. Thank you, Isika students. Oui, And merci. Thank you. Thank you, we doctor. are looking forward. We are Farida, looking forward thank to you, seeing. Stella. We are looking Yeah, forward and to we keep seeing in touch. Isika students as the future professional in PR. Yes, we are definitely. Thank you so much, doctor. Thank you so much. Have a great day. Okay, please Bye-bye. keep in touch. All right, bye. Jovia, bye. Bye, Thank everyone. you.